Bonsoir à tous, chers amis chercheurs spirituels, âmes en quête de vérité et de lumière, qui nous suivez depuis la France hexagonale, avec ses régions riches comme la Bretagne, au vent marin, la Provence, aux champs de lavande parfumée, Paris, la ville lumière, le sud ensoleillé, ou encore le Québec avec ses Laurentides majestueuses, l'Ontario vibrant, Montréal cosmopolite, Vancouver aux influences pacifiques et tous ces coins merveilleux du Canada où nos communautés francophones se rassemblent autour des étoiles. Installez-vous confortablement dans votre espace sacré personnel, que ce soit un fauteuil usé par les lectures du soir, un tapis de yoga face à la fenêtre donnant sur la Seine, le Saint-Laurent ou une forêt québécoise. Enveloppez-vous d'une couverture douce en laine mérino ou en coton bio. Préparez une infusion calmante à la camomille, à la lavande de Provence ou à la menthe poivrée du jardin. Allumez une bougie blanche pour la pureté, violette pour l'intuition, ou bleu pour la communication apaisée. Respirez profondément avec moi maintenant. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4 en gonflant le ventre. Retenez 7 secondes pour permettre à l'énergie de circuler et expirez longuement par la bouche en relâchant toutes les tensions accumulées ces dernières semaines dans le mental, les épaules, le plexus solaire et les jambes, car nous sommes réunis ici dans cet espace intemporel d'exploration astrologique pour plonger avec profondeur, précision et bienveillance au cœur de l'onde de choc transformative qui traverse nos vies en ce mois de juin 2026, et je vous invite dès cet instant à écrire en commentaire juste en dessous de cette vidéo ou de ce post. Avez-vous ressenti ces derniers jours cette accélération soudaine du temps, comme si chaque journée portait une intensité électrique nouvelle, comme si le rythme même de votre existence se compressait, que les synchronicités se multipliaient de façon presque magique autour de vous, que des conversations anodines prenaient soudain un poids karmique, ou que des projets anciens semblaient étrangement étroits et inconfortables? Partagez votre ressenti personnel, le plus honnête tout de suite, car votre témoignage va toucher, guider et rassurer quelqu'un d'autre qui traverse exactement la même vague d'éveil en ce moment précis, que vous soyez en train de siroter un café crème à une terrasse parisienne, de marcher le long du canal Lachine à Montréal, ou de contempler les étoiles depuis une maison en campagne normande. Vous n'êtes pas seul dans cette transition puissante et collective. Vous ne l'imaginez pas, mes amis, quelque chose de profond, de subtil et pourtant révolutionnaire mute sous la surface de votre quotidien, dans les profondeurs de votre âme, dans vos cellules mêmes et dans le tissu interconnecté de la réalité collective que nous partageons entre nos deux rives de l'Atlantique, car il y a quelques jours à peine, le 12 juin 2026, la planète Uranus, le grand éveilleur rebelle, innovant et libérateur du zodiaque, a formé un carré exact à 90 degrés. Cet angle de tension radicale mais profondément libératrice avec l'axe des nœuds lunaires, cette boussole karmique et évolutive de nos destins où le nœud sud en Vierge à environ 2 degrés nous demande avec insistance et précision de lâcher définitivement les schémas ancestraux et personnels de perfectionnisme excessif, de contrôle mental rigide, d'hyper-responsabilité qui nous épuise, d'analyse paralysante qui bloque le flux, de sacrifice de soi non reconnu, de criticité intérieure ou extérieure et de toutes ces habitudes de service qui nous ont tant servi dans le passé, mais qui maintenant limitent notre expansion, tandis que le nœud nord en Poisson à environ 2 degrés nous appelle avec une douceur infinie, une compassion universelle et une intuition mystique à embrasser pleinement la fluidité émotionnelle, la dissolution des frontières rigides de l'ego, la connexion spirituelle profonde, la confiance absolue dans le grand flux mystérieux et imprévisible de la vie, l'art de lâcher prise, la guérison par l'imagination, les rêves et la foi en quelque chose de plus grand que notre mental limité. Ce carré Uranus-nœud,
avec Uranus positionné autour de 2 degrés en Gémeaux, agit comme un accélérateur cosmique de particules sur nos trajectoires individuelles et collectives, créant des conflits intérieurs entre l'ancienne loyauté à la structure vierge et l'appel poissonien vers l'inconnu. L'énergie s'est accumulée depuis le mois de mai avec des prémices perceptibles dans les tensions nerveuses, les envies soudaines de changement et les signes du destin, et son onde de choc va continuer à se déployer tout au long de juin, juillet et avec des échos jusqu'en novembre, apportant des libérations soudaines et inattendues, des prises de conscience fulgurantes qui illuminent comme un éclair en pleine nuit, des réorientations synchronistiques qui semblent orchestrées par une main invisible, des ruptures bienveillantes avec tout ce qui ne vibre plus avec notre version la plus authentique, libre et alignée. Uranus, cette foudre céleste bienveillante et électrique, vient briser nos chaînes invisibles souvent forgées par la peur, renverser les structures rigides qui nous étouffaient depuis des années, provoquer des révoltes intérieures salutaires contre les conditionnements sociétaux, familiaux ou professionnels, et nous pousser vers une liberté plus grande, plus créative et plus humaine, tandis que les nœuds du destin créent ce tiraillement inconfortable mais nécessaire entre la sécurité illusoire des anciennes habitudes mentales, analytiques et productivistes, et l'appel vertigineux, fluide et spirituel de notre futur plus inspiré, plus intuitif et plus connecté au cœur collectif. Il ne s'agit absolument pas d'avoir peur, de paniquer ou de résister, mes chers amis, car la résistance ne ferait qu'amplifier le chaos intérieur. Il s'agit d'un réveil collectif magnifique, d'une invitation cosmique à recalibrer votre GPS intérieur vers plus d'authenticité vibrante, de joie spontanée, de compassion pour soi et pour les autres, et de connexion profonde à l'âme du monde, et dans cette longue, riche et détaillée exploration que nous allons vivre ensemble pendant de nombreuses minutes, nous allons plonger signe par signe avec une précision astrologique nourrie, des exemples concrets et inspirants tirés de nos vies quotidiennes en France et au Canada, des rituels simples, accessibles et puissants que vous pouvez réaliser chez vous ce soir, ce week-end ou lors d'une pleine lune, des ancrages affirmatifs puissants à répéter pour apaiser votre système nerveux tout en honorant l'éveil, des témoignages réalistes et motivants, des pièges subtils à éviter avec conscience, à des opportunités dorées à saisir avec courage, des liens entre les maisons astrologiques activées, les aspects personnels de votre thème natal, si vous avez votre carte, et des pratiques thérapeutiques adaptées à notre vie moderne entre deux cultures francophones. Prenez donc votre journal intime, un stylo qui glisse bien sur le papier, votre thé ou café préféré, ouvrez grand votre cœur, votre esprit et votre intuition, et surtout, restez jusqu'à la toute fin, car l'ancrage collectif final va vous envelopper d'une paix profonde, d'une clarté renouvelée et d'une motivation à passer à l'action alignée. Pour nos amis béliers, ce remous planétaire s'articule de façon très concrète, mentale et communicative dans votre maison 3 gouvernée par Uranus, actuellement en Gémeaux, le secteur sacré de l'esprit agile, de la communication rapide, des déplacements courts, des frères et sœurs, des voisins, des études, de l'apprentissage quotidien et des idées qui circulent comme des éclairs, tandis que le nœud sud en Vierge nettoie avec une précision chirurgicale votre maison 6 des routines quotidiennes, du travail au service des autres, de la santé physique et mentale, des habitudes hygiéniques et de l'organisation méticuleuse. Votre mental naturellement vif, pionnier et impulsif tourne à plein régime ces temps-ci avec des pensées qui s'entrechoquent comme des voitures dans un embouteillage parisien ou montréalais aux heures de pointe. Vous risquez fortement la surchauffe nerveuse, les insomnies, l'épuisement mental si vous persistez à mesurer votre valeur personnelle uniquement au volume impressionnant de tâches accomplies, à la rapidité avec laquelle vous répondez aux emails, messages et sollicitations professionnelles ou familiales.
La vérité profonde que vous ne pouvez plus ignorer est que votre rythme actuel frénétique, vos automatismes de productivité toxique et la pression auto-imposée pour toujours aller plus vite, plus fort et plus efficacement ne sont tout simplement plus viables ni durables pour la version ardente et libérée de vous-même qui est en train de naître en ce moment même. Uranus vous offre une décompression magnifique et libératrice, des conversations inédites et stimulantes avec des inconnus qui deviennent des mentors, des idées fulgurantes surgissant à 3 heures du matin pendant que vous contemplez la lune depuis votre balcon, des connexions inattendues sur les réseaux sociaux ou lors d'événements locaux qui vont modifier radicalement votre vision du futur et ouvrir des portes que vous n'osiez même plus imaginer. Imaginez cette Bélière, entrepreneur dynamique de Lyon qui, épuisé par son ancien rythme de réunions interminables et de deadlines oppressants, commence à partager ses réflexions intuitives et passionnées sur Instagram, TikTok ou YouTube et touche des milliers de personnes en France et au Québec avec son authenticité brute, ou ce bélier père de famille de Montréal qui, lors d'une promenade matinale au Mont-Royal, rencontre par synchronicité quelqu'un qui lui ouvre la porte d'un podcast passionnant sur le leadership conscient. Aligné sur sa vérité profonde, dans les semaines et mois à venir, libérez votre expression sacrée par l'écriture libre dans un journal sans censure, l'enseignement informel à vos proches ou en ligne, le partage oral lors de cercles de parole ou même la création de contenus courts et impactants. Pratiquez chaque matin la respiration 4-7-8 pour calmer le système nerveux survolté. Marchez en forêt sans téléphone en demandant à l'univers de vous montrer les nouvelles voies avec clarté. Faites des exercices de grounding en posant les pieds nus sur la terre. Le piège majeur à éviter avec vigilance est la dispersion mentale, l'urgence constante et la poursuite de toutes les opportunités sans discernement. Le cadeau immense est une clarté mentale renouvelée, une curiosité revitalisée et une capacité à communiquer votre feu intérieur quand vous choisissez uniquement ce qui allume vraiment votre étincelle sacrée et durable. Et vous, en ce moment précis, quelle nouvelle idée, conversation ou synchronicité a allumé une étincelle brûlante en vous ces derniers jours? Écrivez-le en commentaire pour inspirer le collectif entier et créer des connexions magiques entre nous. Votre ancrage puissant à répéter matin et soir devant un miroir ou en marchant, j'autorise mon esprit à s'alléger des pressions inutiles et des pensées parasites. Je fais confiance aux nouveaux chemins qui se dessinent devant moi avec fluidité. Je reconnais que ma valeur réside dans mon authenticité vibrante, ma passion pionnière et non dans une productivité constante et épuisante. Je suis libre d'explorer avec curiosité, joie pure et légèreté d'être. Cher taureau ancré dans la matière, sensuels et constructeurs, Uranus révolutionne avec force et innovation votre maison, des finances concrètes, des ressources personnelles, des talents innés, de l'estime de soi matérielle et de votre sentiment profond de sécurité intérieure, tandis que le nœud sud en Vierge touche votre maison 5 de la créativité joyeuse, des plaisirs sensuels, des enfants ou projets créatifs et de la recherche d'approbation affective, vous qui avez un besoin viscéral, presque primal, de prévisibilité, de stabilité tangible et de repères solides comme les terres fertiles de la Beauce ou les fermes québécoises. Le piège actuel serait de vous accrocher par peur viscérale du manque, de l'instabilité ou de l'inconnu à une ancienne définition limitée de la richesse, du statut social ou de la sécurité basée sur la possession, les investissements traditionnels ou les emplois stables mais étouffants. L'univers vous pose cette question bienveillante, profonde et répétée. Qu'est-ce qui a réellement de la valeur à vos yeux aujourd'hui dans cette nouvelle ère, votre corps temple, votre voix apaisante, vos talents sensoriels uniques, votre capacité à créer du beau, du durable et du nourrissant pour les autres? Des portes inattendues et excitantes s'ouvrent soudainement vers des revenus plus indépendants,
fluide et aligné, lié aux nouvelles technologies, comme les plateformes digitales, à la transmission de savoirs ancestrales ou modernes, à l'art numérique, à l'agriculture consciente et régénérative, aux produits artisanaux éthiques ou à des projets écologiques innovants qui respectent la terre-mère. Pensez à ce taureau résilient de Bordeaux qui quitte un poste administratif sécurisant mais sans âme pour créer des produits artisanaux naturels à base de plantes locales vendues en ligne sur Etsy et sur les marchés français avec succès grandissant. Ou cette taureau intuitive de Québec qui aligne ses talents culinaires, artistiques ou de guérison et attire une abondance surprenante et stable via des formations en ligne, des collaborations avec d'autres créateurs ou des ventes de ces créations inspirées. La vraie sécurité durable n'est désormais non plus du contrôle extérieur rigide, mais de la paix intérieure profonde, de la confiance en vos ressources intérieures inépuisables et de l'alignement avec votre valeur unique. Pratiquez quotidiennement la gratitude sensorielle en touchant la terre humide après la pluie, en savourant un repas lent et conscient avec tous vos sens, en écoutant de la musique acoustique qui vous ancre dans le présent, en massant vos pieds avec des huiles essentielles. Questionnez avec douceur et sans jugement quels anciens attachements matériels, financiers ou de propriété ne vous correspondent plus et drainent votre énergie vitale. Partagez en commentaire un domaine spécifique de votre vie où vous sentez que l'abondance veut se redéfinir et s'élargir de manière inattendue. Votre ancrage, répétez avec conviction plusieurs fois par jour. Je m'ouvre à de nouvelles formes d'abondance, alignées sur mon âme. Je lâche le besoin compulsif de tout contrôler et de m'accrocher au connu. Je construis mon avenir sur des bases solides de liberté intérieure, de paix profonde et de respect sacré de ma juste valeur. Mon corps, mes talents et mon âme sont ma plus grande richesse éternelle. Et ce développement se poursuit avec une richesse similaire et encore plus détaillée pour chaque signe du zodiaque, en explorant pour les Gémeaux la mue identitaire radicale en maison 1 avec Uranus, les envies de changement d'image, de déménagement transatlantique ou de reconversion professionnelle, les journalings quotidiens profonds, les affirmations miroirs, les exemples d'une Gémeaux de Paris osant un style radical et attirant des opportunités internationales ou d'une Gémeaux de Vancouver transformant sa vie après une rencontre synchronistique. Pour les cancers, la guérison subtile en maison 12 avec Uranus, le nettoyage des pensées en maison 3, les rituels de bain purificateurs au sel de mer et huile, l'écriture intuitive des rêves, les témoignages de retrait bienfaisants menant à une paix immense. Pour les lions, la transformation des communautés en maison 11, le lâcher des attachements en maison 2, les nouvelles tribus en ligne ou locales, les projets collectifs. Inspirant. Pour les vierges, le sommet de carrière en maison 10 avec opportunité de visibilité, leadership et fin du perfectionnisme. Pour les balances, la réinvention des relations et horizons philosophiques en maison 9, le lâcher des illusions en maison 12. Pour les scorpions, la libération puissante en maison 8, des intimités, dettes karmiques et ressources partagées avec rituels de cordon de coupe, travail de l'ombre et renaissance. Pour les sagittaires, les partenariats en maison 7, évoluant vers plus de liberté et d'aventure. Pour les capricornes, les routines et santé en maison 6, révolutionner vers fluidité et bien-être holistique. Pour les verseaux, la créativité explosive, romance et joie en maison 5. Et pour les poissons, le réalignement profond des racines, foyer et identité en maison 4 avec guérison familiale, déménagements intuitifs et retour à l'essence spirituelle, chaque section enrichie de multiples exemples concrets adaptés à la vie franco-canadienne, d'explications astrologiques précises sur les maisons, aspects et nœuds, de rituels étape par étape, de pièges, cadeaux, pratiques thérapeutiques pour le système nerveux, de questions d'engagement direct pour les commentaires, d'ancrage long et poétique à répéter,
de liens avec les saisons, la nature, la culture francophone et les défis modernes comme le travail hybride, les relations à distance ou l'équilibre vie pro-perso. Mes chers chercheurs, à travers tous ces portraits vivants, nuancés et profondément humains de chaque signe, l'univers ne cherche pas à détruire nos vies, mais à secouer avec amour les structures rigides, perfectionnistes et limitantes qui nous empêchent de respirer librement, d'aimer pleinement et d'être nous-mêmes dans toute notre splendeur. Ce grand carré Uranus-nœud est une invitation collective puissante et bienveillante à cesser toute négociation intérieure avec notre authenticité, à embrasser le flux poissonien tout en intégrant la sagesse vierge sans ses excès. Ne forcez rien cet été. Digérez ces énergies puissantes par du repos conscient dans la nature, des promenades lentes en forêt québécoise ou française, des cercles de parole entre amis ou en ligne, des moments de silence sacré face à l'océan ou à un lac, des pratiques de méditation guidée ou d'écriture libre. Et maintenant, à vous directement avec tout mon cœur. Comment vivez-vous ce point de bascule majeur en ce moment précis dans votre quotidien chargé? Quelle porte ancienne se ferme avec douceur ou parfois avec un claquement libérateur? Quelle intuition fulgurante s'allume en vous comme un phare dans la brume? Quelle synchronicité surprenante ou rencontre inattendue vous a marqué ces derniers jours? Quelle émotion ou peur remonte pour être vue et transformée? Écrivez longuement, honnêtement et sans filtre en commentaire ci-dessous. Je vous lis tous avec amour, compassion et attention. Je réponds autant que possible, car notre communauté grandit ensemble dans cette évolution collective. Vos partages créent un tissu de soutien invisible mais puissant. Si ce message long, enrichi et thérapeutique a touché votre cœur, votre âme et votre mental, likez généreusement pour faire circuler l'énergie, abonnez-vous à la chaîne ou à la page, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines explorations. Partagez cette vidéo ou ce texte avec au moins une personne de votre entourage proche ou lointain qui traverse une transition similaire en France, au Canada ou ailleurs. Votre geste simple crée des vagues de lumière, d'espoir et de guérison qui rayonnent bien au-delà. Prenez grand soin de votre lumière précieuse et unique, restez ancré dans votre corps physique, votre cœur ouvert et votre intuition guidante. Respirez profondément à chaque fois que l'intensité monte. Vous n'êtes pas seul. Nous évoluons ensemble dans cette belle aventure humaine, cosmique et spirituelle. Je vous embrasse fort, je vous envoie de l'amour depuis les étoiles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine exploration encore plus profonde, détaillée et transformative des mystères astrologiques et de nos âmes en expansion. Que cette période Uranus-nœud vous apporte clarté fulgurante, liberté libératrice, abondance alignée, guérison profonde et joie renouvelée jour après jour. Merci d'être ici. Merci d'être vous.